Bonjour les quatrièmes, dans ce chapitre sur la proportionnalité, nous allons démontrer pourquoi les produits en croix permettent de montrer que deux grandeurs sont proportionnelles ou de montrer que deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Donc si je prends un tableau dans lequel j'ai mis une ligne pour la grandeur 1, une ligne pour la grandeur 2, on me dit que si les deux grandeurs ou la grandeur 2 est proportionnelle à la grandeur 1, alors j'ai l'égalité des produits en croix. Donc celui-ci, ce produit est égal à celui-ci. Donc on va le démontrer en utilisant des données de 6e et de 5e, mais surtout de 5e. Donc on nous dit qu'on sait au départ que les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on a vu en 5e que ça signifie qu'il existe un nombre qui permet de passer de la grandeur 1 à la grandeur 2. Et ce nombre, il est vrai pour cette colonne du tableau, mais c'est aussi le même pour cette colonne du tableau. Donc si je regarde, B multiplié par ce nombre, ça va me donner A. Donc ce nombre, c'est A divisé par B. Donc ça me donne un premier quotient qui correspond au coefficient de proportionnalité. Mais c'est aussi vrai avec la deuxième colonne, donc D multiplié par ce nombre est égal à C. Je l'écris ainsi et ça me permet de dire que ce nombre, c'est le quotient aussi de C par D. Donc ce nombre-là, qui était le même ici et le même ici, c'est A sur B ou bien C sur D. Donc ces deux nombres-là, ces deux quotients sont égaux, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc j'écris l'égalité du coefficient de proportionnalité par les quotients écrits. Maintenant, ces deux quotients, si je regarde, j'en ai un qui est sur B, un qui est sur D, je vais les réduire au même dénominateur. Donc comme le premier est sur B, je vais multiplier par D le dénominateur, mais si je multiplie par D le dénominateur, je dois multiplier par D le numérateur. Le deuxième quotient est sur D, donc je vais le multiplier par B, mais si je multiplie par B le dénominateur, je dois multiplier par B le numérateur. J'obtiens donc toujours ces deux fractions égales, mais maintenant, je remarque qu'elles ont le même dénominateur. Donc si j'ai deux fractions égales qui ont le même dénominateur, alors je peux en conclure qu'elles ont le même numérateur. Et si elles ont le même numérateur et que je l'écris tout seul, eh bien j'obtiens A fois D est égal à B fois C. Et c'est exactement ce qu'on appelle les produits en croix. Donc je retiendrai, si la grandeur 2 est proportionnelle à la grandeur 1, alors je peux faire ce produit-là, il sera égal à ce produit-là. La propriété réciproque, c'est si j'ai l'égalité des produits en croix, est-ce que je peux dire que la grandeur 2 est proportionnelle à la grandeur 1? Eh bien oui. Donc on va le démontrer. Je pars de l'égalité des produits en croix. Donc j'ai bien A fois D égale B fois C. Je vais diviser de chaque côté du égal par la même quantité B fois D. Donc je divise à gauche par B fois D, je divise à droite par B fois D. J'obtiens l'égalité de ces deux fractions. Maintenant, si je regarde la première fraction, j'ai fois D en bas, fois D en haut. Je peux simplifier et cette fraction-là simplifiée me donne A sur B. Je prends la deuxième fraction. Je remarque que j'ai B en haut et B en bas. Je peux simplifier et j'obtiens que cette fraction-là est égale à C sur D. J'avais l'égalité au départ, donc je l'ai toujours, cette égalité. Ça signifie que le quotient A sur B est égal au quotient C sur D. Mais le quotient A sur B, c'est finalement le nombre qui me permet de passer de B en multipliant par quelque chose et pour trouver A. Ça me donne donc un coefficient. Mais comme il est égal aussi au coefficient C sur D, et que C sur D, c'est le nombre qui me permet de passer de D en multipliant par quelque chose à C, eh bien ça signifie que ce nombre-là, c'est celui-ci ou celui-ci. Donc il existe un nombre qui permet de passer de la première grandeur à la deuxième grandeur par multiplication. Donc les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on retient, si j'ai l'égalité des produits en croix, alors les deux grandeurs sont proportionnelles. Et puis maintenant, la propriété contraposée, c'est si je n'ai pas l'égalité, c'est-à-dire si les produits en croix ne sont pas égaux, eh bien je vais pouvoir conclure que la grandeur 2 n'est pas proportionnelle à la grandeur 1. Donc c'est quasiment la même démonstration que celle du dessus, mais au lieu d'avoir l'égalité, on a inégal. Donc différent, 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 et puis différent. Donc on reprend
Si j'ai des produits en croix différents, si je divise par b fois d partout, ça reste différent. Si je simplifie chacune des fractions, ça reste différent. J'obtiens donc un premier quotient différent du deuxième quotient. Ça signifie que pour passer de b à a, j'ai un nombre, mais pour passer de d à c, j'ai un autre nombre puisque c'est différent. Ça signifie bien que ce coefficient multiplicateur n'existe pas. S'il n'existe pas, je ne peux pas dire que les grandeurs sont proportionnelles, je peux même dire qu'elles ne sont pas proportionnelles. Donc ce qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est que si j'ai l'égalité des produits en croix, alors les grandeurs sont proportionnelles. Si ça n'est pas égal, alors les grandeurs ne sont pas proportionnelles. Et si au départ, je sais que les grandeurs sont proportionnelles, alors les produits en croix le sont. Voilà.